Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de mai 2024. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général pour tous les cancers, signes solaires, signes lunaires et ascendant cancer. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est totalement ok. C'est-à-dire peut-être que le message sera pour vous pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de compléments d'informations pour votre mois de mai 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis cancer. Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant cancer, mai 2024. Allez. Comme d'habitude, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de mai 2024. Cancer. Ah, c'est bien. Oh, très très bien. Très bien, parce que là déjà, on a un couple qui peut être très stable, à mon sens. Bon, c'est quand même les opposés, hein, parce qu'on a l'eau et la terre ici. Mais bon, là, on voit avec une reine de coupe qu'il y a quelque chose qui est dans l'engagement. On s'engage dans quelque chose. Il y a une installation, en tout cas, qui se met en place pour vous pendant ce mois de mai. Donc ça, c'est super. Imaginons que vous ayez rencontré quelqu'un, parce que là, ça peut représenter un couple. Donc on voit qu'on peut s'engager dans cette relation-là. Donc c'est super parce que ça apporte un apaisement. Et c'est surtout comme s'il y avait ce côté, voilà, confidence, quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc là, c'est bien parce qu'en plus, on est bien accompagné et donc on se sent soutenu, en tout cas, dans la relation qui se met en place. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, écoutez, tant mieux parce que ça montre qu'il y a une situation qui est en train de s'installer encore au niveau de peut-être de votre famille, de votre foyer. Donc on est plutôt bien parce qu'en même temps, on se sent vraiment accompagné dans la place que l'on a dans notre foyer. Ça peut même être aussi des amis qui nous accompagnent et qui nous aident en tout cas à prendre la place qui est la vôtre. Donc super. Et ce roi de denier qui nous montre voilà, qu'on a besoin de plus. Alors plus que du matériel, j'ai envie de dire, et on a envie de relations qui soient beaucoup plus dans le sens honnêteté, protection, appui, des personnes sur lesquelles on peut compter, voilà, et qui nous permettent en fait, si vous voulez, de nous aider à faire ressortir notre plein potentiel ici. Donc très bien, donc ça peut vraiment être donc soit votre partenaire, soit un ami fidèle qui est vraiment une bonne épaule, de bons conseils également, pour vous soutenir, vous appuyer, vous aider en tout cas dans votre cheminement. Ah, et là on a deux neufs, un neuf de bâton et un neuf d'épée. Ok, bon. Alors, comment vous dire ça? Je vais avoir besoin... Ok, bon, c'est bien. Il se peut que voilà, pour certains cancers, voilà, on soit à la sortie de quand même certaines épreuves qui nous ont peut-être un peu assommés d'une certaine façon. Alors ça a pu être voilà, quelques mois qui ont été peut-être pour certains difficiles, ou du moins c'est venu puiser un petit peu dans nos ressources, ouais, ça nous a un peu épuisé, peut-être au niveau émotionnel également. Et donc voilà, on est arrivé un petit peu à la fin de ce parcours-là, parce que là on a quand même 2 9, donc c'est la fin d'un cycle, que ce soit au niveau énergétique, entre guillemets, au niveau presque émotionnel, au niveau de votre labeur aussi, voilà, de ce qu'on entreprend, et aussi au niveau du mental, de votre expérience aussi, et des épreuves qui ont été sur votre chemin. Donc en un sens c'est bien, parce que je pense que tout ce que l'on a traversé ces derniers mois en tant que cancer, vous a permis de prendre un recul, de remettre en question certaines choses et de réfléchir. En fait, réfléchir sur le fait que il y a eu peut-être un laisser-aller, ou peut-être on s'est un peu oublié, ou on s'est mis de côté pour mettre en avant certains domaines de notre vie, ou certaines choses ou personnes dans notre vie. Et donc, par le biais de cette mise à l'écart, on s'est mis un petit peu en souffrance. Et donc, par ce biais-là, on a peut-être compris que là, il est très important pour soi de se remettre en question et de prendre soin de soi, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour trouver
son bonheur, de trouver son accomplissement et surtout de recharger les batteries, de prendre, voilà, de mettre en place une certaine routine ou du moins voilà, des activités, des choses qui nous permettent de se sentir mieux. Donc plutôt bien. Donc voilà, avec ces deux cartes-là. Donc c'est vraiment le fait de beaucoup réfléchir pour aller vers cet acte de je me remets sur le droit chemin et j'écarte un petit peu de ma vie ce qui pourrait venir me freiner dans l'élan, dans cette voilà, pour pouvoir attaquer un nouveau cycle ici. Et donc là, c'est super parce que donc on a cette étoile. Et l'étoile, ici, vient nous dire que justement, il y a ce travail qui est fait sur vous. Il y a cette purification, entre guillemets, qui fait qu'on revient vraiment à l'essentiel. Et donc, on se déleste de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie pour, en fait, tout simplement faire ressortir notre plein potentiel. Faire ressortir cette lumière, cette pulsion de vie qui est en nous. Et pour, en fait, en quelque sorte, sortir de sa chrysalide. Jusqu'à présent, on s'est enfermé un petit peu dans cette chrysalide, on est resté plus ou moins tranquille, jusqu'à où, qu'à un moment donné, on a permis de, voilà, de prendre conscience qu'il était temps de faire sortir cet être qui est en nous. Et une fois que cet être qui est en nous est sorti, ben en fait, voilà, on revient à l'essentiel, à notre essentiel, et d'un seul coup, par ce biais-là, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Et donc, on a pris conscience vraiment que tout vient de nous et qu'il est important de prendre soin de nous. Super. Et donc, en plus, on a ce roi d'épée ici qui vient nous dire qu'il y a cette sérénité, cet équilibre qui revient parce qu'on a pris une décision. Et je pense que cette décision, c'est de nous choisir, nous, pour voilà, en fait, être en harmonie, être en accord avec notre essence ici. Et donc rien que ça nous permet vraiment de retrouver une certaine sérénité et de se rendre compte que par ce biais-là, par le fait qu'on a réussi à libérer aussi notre esprit, à le clarifier, on est plus à même de réaliser les désirs ou les objectifs que l'on s'est fixés. Super. Voilà, donc ça c'était pour notre petite coupe. Et donc à présent j'ai besoin de 10 cartes pour vous, amis Cancer, pour le mois de mai 2024. Allez, Cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant Cancer, mai 2024. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Donc voilà, pour ce mois-ci, j'ai décidé de reprendre le tirage de la croix celtique parce que je trouve qu'il est très parlant. Et ça peut vraiment nous donner une vue d'ensemble pour nous aider dans notre cheminement. Voilà. Donc on commence tout de suite par vous de manière générale pendant ce mois de mai. Ok. Palais d'épée. Donc j'ai l'impression que là, on est beaucoup dans son mental parce que justement, comme je vous ai dit, il y a toutes ces remises en question, cette réflexion qui est mise en avant pour tout simplement, si vous voulez, trouver les moyens d'aller vers son évolution sur qu'est-ce qui est le mieux pour soi, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour mon avenir, pour réorganiser mon avenir. Donc il y a toute une élaboration mentale qui se joue. Et donc là, on est un petit peu dans son monde ici. Dans son monde intérieur pour voilà, aller au plus profond de soi et résoudre ces problématiques ici. Donc là, oui, c'est une carte qui n'est pas normalement dans le tarot de Marseille, mais bon, il s'agit de l'Encore Tarot qui est de Ciro Marchetti. Et donc, il rajoute 4 cartes qui sont des palais, donc pour le palais des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. Donc, ça apporte une autre dimension un peu plus... Donc là, vraiment, j'ai l'impression qu'on va au plus profond de soi pour trouver, en fait, si vous voulez, ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous donne envie. Et en fait, on vient résoudre aussi, d'une certaine façon, des conflits, des choses qui n'ont pas forcément été réglées. Et donc là, on réorganise tout son mental pour vraiment se tourner vers cet avenir-là. Donc ça, c'est super. C'est super. Quelle pourrait être votre problématique? Ok. Votre problématique, vous, pendant ce mois de mai, ça pourrait être justement d'avoir du mal à trouver cette lumière, cette étincelle de vie que l'on a en soi. Donc ça ne sera peut-être pas pour tous les cancers quand même. Là, on cherche un petit peu ce qui pourrait nous botter et on peut avoir des fois un peu de mal. Mais bon, on verra par la suite comment ça se goupille. Mais bon, là,
on a envie d'améliorer aussi nos relations. Il y a quelque chose qui évolue, en tout cas en soi, qui fait qu'on n'a plus... On ne raisonne plus de la même façon. On n'a plus envie du même rapport avec les autres. On a envie de quelque chose qui soit beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant. Donc là, on a envie de quelque chose qui nous fait vibrer. Et on ne trouve pas forcément ce truc-là. Et je pense qu'avant toute chose, c'est pas forcément à l'extérieur que ça se joue, c'est d'abord à l'intérieur. Parce que là, vous êtes beaucoup ancré en vous. Et je pense que là, c'est beaucoup connecté avec votre inconscient, vos émotions, toutes ces choses-là. Alors que là, c'est plutôt le côté solaire qui ressort. Donc, plutôt une énergie yang, une énergie, comment vous dire ça, masculine. Enfin, voilà, on recherche un petit peu son opposé. Peut-être pour trouver aussi sa stabilité, sa sécurité, d'une certaine façon. D'où vous venez? Ok. Je pense qu'il y a certains qui ont fait un grand saut dans l'inconnu ici. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont quitté des choses, qui ont abandonné peut-être un travail qui ne leur convenait plus, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a pu y avoir des déceptions au niveau peut-être du travail, au niveau de certains domaines de votre vie. Et là, en fait, ça ne résonnait plus. Il n'y avait plus ce truc-là. Et donc, on a pris le large pour tout simplement apporter une amélioration. On s'est remis en chemin, on a repris sa route pour, ben voilà, tout simplement changer peut-être, alors pas forcément de poste, parce qu'on peut rester dans les mêmes activités, mais changer d'environnement. On a besoin de changer d'environnement. Et du coup, pour certains, on a apporté un truc en plus dans notre vie qui fait que maintenant, il y a un autre équilibre qui doit se mettre en place. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je reviens un petit peu là-dedans par rapport à ça, cette problématique, c'est que en fait, là, vu que vous êtes beaucoup dans votre monde intérieur, il se peut que vous imaginiez des choses, voilà, qu'elles se passent ainsi, comme ça, presque d'une façon parfaite, parce que c'est dans votre monde intérieur, dans votre un peu imagination que ça se joue. Et des fois, on peut se rendre compte que les choses ne se passent pas exactement comme c'était désiré. Donc ça peut... c'est ça qui peut nous poser problématique parce que ça nous dérange, parce qu'on s'était tellement fait à ce que tout soit lissé comme on l'avait pensé dans sa tête que ça peut bloquer. Voilà, c'était juste une petite aparté par rapport à ça. Vers où allez-vous? Ok, 4 de bâton. Donc ça c'est bien parce qu'il y a un peu plus de maîtrise, de stabilité dans votre vie. Donc ça c'est pas mal parce que justement, vous avez besoin de cette sécurité-là, vous en tant que Cancer. Et donc je pense que ça vous apporte plus de quiétude mentale et on est beaucoup plus prêt à faire... pouvoir faire face en fait, si vous voulez, à toutes les situations qui s'offrent à vous. Donc voilà, il y a quand même un gros enjeu sur travail sur vos angoisses ici. Donc je pense qu'on vient voilà, ratisser dans ces domaines-là. Mais bon, c'est bien parce que, comme on l'a vu, on est beaucoup dans son intériorité, dans son inconscient. Donc je pense qu'il y a tout ce travail en amont qui est fait au niveau angoisse, peur et tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on chemine comme là. On prend le large pour peut-être retrouver son chemin ici pour certains cancers. Et donc un 4 de bâton nous dit que quand même, il y a le fait de continuer ses efforts, de s'organiser différemment, et donc dans le but de préparer un changement ici. Et donc pour préparer un changement, il y a quand même des papiers à faire, il y a des actions à mener. Pour certains, il y a quand même un gros fardeau à surpasser ici, à mettre en place. Et donc il faudra vraiment garder le cap et faire preuve de discernement et d'organisation, en fait, pour pouvoir surpasser ça. Pour beaucoup de cancers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le passé à rompre ici. Pour tout simplement pouvoir totalement se tourner vers l'avenir. Parce que il peut y avoir des cancers qui ont toujours tendance à regarder vers le passé, vers l'arrière, pour vérifier, ou peut-être aussi par nostalgie. Et donc en fait là, c'est comme si on nous disait, il est temps en fait de passer à autre chose. Il est temps de se tourner complètement vers l'avenir parce qu'il y a plein de projets qui sont censés se mettre en route. Il se peut que, si par exemple vous avez des enfants, que votre attention doive se tourner un peu plus vers votre progéniture plutôt que vers le passé.
parce que vos enfants peuvent avoir besoin de votre soutien, de votre présence, et que si votre attention est tournée vers l'ancien, vers votre expérience passée, vous pourriez rater certaines informations importantes, ou du moins rater des moments qui pourraient être de bons souvenirs par la suite. Voilà. Donc je pense qu'il faut réussir à se mettre au clair par rapport à ça, et de voir les objectifs que l'on veut mettre en place pour notre cocon familial, pour notre avenir, peut-être par rapport à notre couple aussi. Ouais, toutes ces choses-là. Il peut vraiment y avoir des peurs là qui remontent à la surface et qui vous empêchent peut-être de rayonner autant que vous le voudriez, de pouvoir vivre peut-être aussi une histoire d'amour comme vous le voudriez, parce qu'on est un peu trop dans son monde ici. On s'est enfermé pendant longtemps dans une bulle. Et là, en fait, maintenant, on vous dit il faut stabiliser ça et éclater cette bulle-là pour tout simplement, voilà, qu'il y ait un peu plus d'harmonie dans votre vie. Au niveau conscient, qu'est-ce qui se passe? 2 de bâton, très bien. Ok, 2 de bâton, on capte ici que vous avez compris qu'il va falloir faire un effort au niveau de votre émotion, d'arriver à mieux contrôler ses émotions et d'être un peu plus dans la réflexion ici. Bon, c'est bien, parce que vous sentez qu'il faut amener des efforts pour votre bien-être, pour vous requinquer peut-être d'une certaine façon, et prendre soin de vous parce qu'il y a besoin de ça. Et pour certains, voilà, il peut y avoir, comme si on s'attend à quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vienne et qui va venir un peu chambouler de façon positive notre quotidien et nous aider aussi à ce cheminement-là pour aussi prendre les bonnes décisions et avoir une meilleure réflexion sur sa vie. Dans tous les cas, je pense que pour beaucoup de cancers, il y a cette compréhension qu'il faut se reprendre en main ici pour remaîtriser sa situation. Très bien. Au niveau inconscient, qu'est-ce qui se passe? L'inconscient dort. Non, je rigole. Non, là c'est bien parce qu'il y a quand même une stabilisation qui se joue ici pour beaucoup. Donc, oui, j'ai l'impression que une fois qu'on surpasse un petit peu cela, ce que je vous ai dit juste un peu auparavant, l'inconscient est plus au calme en fait, si vous voulez. Donc il y a moins d'angoisse qui se joue. Et on est beaucoup plus dans l'économie, dans le fait de ralentir un peu plus, de se reposer, de prendre soin de soi ici. Et donc c'est pas plus mal, même si par exemple vous avez besoin ou envie qu'il y ait plus d'activité, plus d'action dans votre vie, là votre inconscient vous dit non, non, non. On prend le temps pour ça, on se repose, on s'économise pour la suite. Parce qu'au moins, en s'économisant, en prenant soin de soi, on permet de stabiliser nos fondations. Et donc, par la suite, on pourra compter sur ces fondations-là pour se reposer dessus et ne pas avoir à en pâtir par la suite. Vous, de manière générale, waouh, très bien, 10 de coupe. Donc je pense que pendant ce mois de mai, il y a quand même une réconciliation avec vous-même qui se joue ici. Comme si vous arriviez à vous retrouver, à être plus en harmonie avec vous-même. Et par ce biais-là, on permet de revenir à soi, et on est plus enclin à sortir, à avoir du monde, à remettre de la joie dans sa vie, à accepter qu'il y ait des moments de bonheur dans sa vie. Donc ça, c'est très bien. Il peut y avoir aussi ce côté, on est plus enclin aussi à trouver des solutions à nos problématiques parce que justement on s'est réconcilié avec soi-même. On s'est retrouvé comme l'essentiel de ce que l'on est, comme on a vu tout à l'heure avec la coupe l'étoile. Donc ça, c'est super. Donc il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous des changements qui se mettent en place parce que peut-être il y a une relation qui se met en place et qui nous apporte le plus grand bien, qui nous permet de retrouver aussi confiance en soi, en nous. Pour certains, il peut y avoir, on s'est engagé dans une relation au point où on se met en ménage avec cette personne-là. D'autres, c'est tout simplement qu'il y a l'arrivée d'un bébé dans notre vie qui vient du coup agrandir la famille et apporter des changements quand même assez conséquents dans notre vie, donc là c'est super. Donc il y a tout un lien avec la famille, les amis, qui fait qu'on renoue avec les autres, on renoue avec soi-même. Très important. Donc voilà, même si c'est dans une problématique un peu en soi, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à faire remonter cette étincelle de vie qu'on avait en nous, et pourtant on voit que courant du mois de mai, il y a quand même des prémices qui font ça revient. Très bien. Comment vous percevez votre entourage ? Ok, comme quelqu'un qui est en plein transformation, en plein gros changement, avec des prises de conscience, comme si
on sortait d'un côté bloqué dans une situation, enfin on relève la tête et on regarde autour de soi et on se rend compte en fait des possibilités qui s'ouvrent à nous. Et donc les gens vous perçoivent vraiment comme quelqu'un qui est en pleine transcendance, si je puis dire, avec une nouvelle énergie qui vous anime. Avec ce côté, on a besoin de mettre des actions on n'a pas pu faire auparavant. Et certains, on voit comme enclins à ouvrir de nouvelles portes dans sa vie pour aller vers du mieux. Très très bien. Donc ça peut être très déstabilisant quand même pour votre entourage de vous voir en plein changement comme ça, parce que des fois, on peut ne pas savoir par quel biais vous attrapez, parce que justement ça change beaucoup en vous. Mais ça, c'est pas grave, parce que les gens, je pense, qu'ils perçoivent qu'il y a quand même du mieux qui se profile derrière ces grandes transformations intérieures qui se jouent. Donc très 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 bien. Vos espoirs et vos craintes? Ok, la force. Très bien. Alors là, je pense que ce que ça vient nous dire avec cette force ici, c'est que votre but ultime, c'est de vous requinquer, de reprendre vraiment, de vous ressourcer. Voilà, pour certains, c'est de retrouver une pleine vitalité, une forme d'en faire, de remonter en fait un peu la pente pour certains cancers. Ça peut vraiment passer aussi pour tout ce qui tourne autour de... comment vous dire ça? Oui, reprendre pleine possession de vos moyens, dompter un petit peu peut-être votre émotionnel, certains travers, enfin certaines pulsions que vous pourriez avoir, parce qu'on a tous voilà, des façons d'être et de faire, avec des mécanismes de défense qui s'enclenchent tout seuls et qu'on n'en a même pas conscience. Et donc là, on a envie de reprendre un peu l'ascendant sur ça, peut-être de faire table rase aussi par rapport au passé, pour dire maintenant, c'est bon, j'ai passé cette étape-là, j'ai vécu ces expériences-là, mais j'en sors beaucoup plus fort, j'en sors beaucoup plus forte. Et à présent, voilà, plus rien ne peut m'arrêter parce que je me suis recentré sur moi. Et psychologiquement, je suis beaucoup plus stable. Voilà. Donc c'est bien, parce que là, on voit que vous serez plus à même de faire face à ces situations-là, parce que vous saurez requinquer. N'hésitez pas à vous lancer dans une activité sportive pour vous permettre de lâcher prise par rapport aux tensions, au stress, etc. Ça vous aidera, voilà, à y voir plus clair. Voilà, il y a quelque chose qu'on arrive à dompter en soi, donc j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il y a autant de transformations, quoi. Parce que là, on se relève, quoi. On gravit un peu une montagne et on en sort beaucoup plus fort, peut-être un peu épuisé, mais c'est pas grave parce que là, on a compris qu'il fallait prendre le temps de se requinquer, prendre le temps pour prendre soin de soi. Futur proche, le diable. Très bien, parce que là, ça nous apporte beaucoup de plaisir de la vie. On renoue avec les plaisirs de la vie. Super. Parce que voilà, il semblerait qu'il y ait quand même certains cancers qui ont passé un mauvais quart d'heure, si je puis dire. Et donc là, le diable, même s'il peut faire peur, ce que moi, comment je le perçois ici, c'est que ça vous permet de croquer la vie à pleines dents. De renouer peut-être avec des activités ou des choses, des émotions, des expériences que vous n'aviez pas eu l'occasion de vivre auparavant. Et donc là, super. Je pense qu'il y a une belle vitalité qui est en train de remonter pour vous. On reprend vraiment du poil de la bête, vraiment. Avec ces deux cartes ici, c'est clair que ça remonte. Donc il se peut que votre libido soit un peu plus exacerbé pendant ce mois de mai. Super. Alors libido, c'est pas forcément que en dessous de la ceinture, hein. Moi j'entends la libido dans tous les sens du terme, c'est dans le sens voilà, des plaisirs de la table, plaisir de passer des bons moments ensemble, de pouvoir jouir de la vie avec un grand J, dans le sens que toute activité peut nous apporter du plaisir, et notamment certaines relations, certains échanges, sans forcément qu'il y ait coït à la suite. Mais bon, il se peut aussi que de ce côté-là, ça y joue. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que là, ça vous permet de vous remplir d'optimisme, de vous remplir aussi de joie, et de vous faire comprendre que quand, quand au niveau du mental, il y a tout cet optimisme qui est là, et toute ce côté j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, et plus en fait les choses s'ouvrent pour vous. Et au plus vous pouvez enclencher des événements, des actions, ouvrir des portes, parce que c'est en résonance avec ce que vous vibrez en fait, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir
voilà, être donc dans quelque chose qui soit plus terrestre, donc avec un ancrage un peu plus concret, donc avec une certaine sécurité, une stabilité, à prioriser un petit peu le côté matériel avec voilà, des activités, à se faire plaisir en faisant du shopping par exemple, toutes ces choses-là, parce que ça contribue à votre bien-être. Et c'est très important. Donc voilà, sortir, voir du monde, aller boire un verre en ville avec des amis, faire du shopping, s'organiser, voilà, un restaurant avec peut-être l'être aimé, avec de la famille. Voilà, partir aussi un week-end, peut-être Thalasso, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est prendre soin de vous pour vous requinquer au niveau de l'optimisme et de la confiance en vous. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faciliter pour vous. Et les portes vont s'ouvrir. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire part de votre avis par rapport à ce tirage-là, par rapport à mon interprétation. Je vous souhaite en tout cas de passer le meilleur des mois de mai en espérant qu'il fasse un peu plus chaud que ces derniers jours. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.